Bonjour, alors je vais continuer Bezrat Hashem le 8e chapitre de Yoshua. Donc on était au début, à la fin du chapitre, là où Yoshua va construire un Misbeach, où il va placer la moitié des Shvatim sur la montagne du Hareval, sur la montagne du Har Gerizim, où il va y avoir les bénédictions et les malédictions. Et il écrit donc au sujet de ce Misbeach, de cet hôtel que Yoshua va construire. Il écrit Azimli Yoshua Misbeach Lachem, donc Yoshua va construire un Misbeach, un hôtel pour Akadosh Baruch Hu. Et il y a écrit quelque chose d'intéressant dans le passouk, il y a écrit Asher lo inif alein barzel. Sur ce misbeach, donc qui était un autel de pierre, il ne fallait pas qu'il soit cet autel frappé par un objet en fer. Et on va donc amener les sacrifices sur le misbeach là. La question qui se pose, c'est pourquoi il ne fallait pas donc construire un misbeach, donc un autel de pierre. Et on nous dit il ne faut pas que ce misbeach, cet autel, soit construit avec un ustensile, un instrument en fer, qui est fait en fer. Il ne faut pas qu'il soit frappé, ce misbeach, par un instrument avec du fer. Pourquoi? Quel rapport? Le Midrash, écoutez bien, il dit comme ça. Le Midrash, il pose la question, il dit pourquoi il ne fallait pas, ou il fallait plutôt que le misbeach soit fait de pierres sur lesquelles n'a pas été frappé le barzel, le fer. Et là, parce que le misbeach, l'autel, il est construit pour que l'homme vive longtemps. Premièrement, pour les chaper. Premièrement, pour venir les chaper sur l'homme, sur les fautes que l'homme il a pu commettre. Et deuxièmement, pour que l'homme, pour que l'homme vive longtemps. Et le barzel, le fer, il est là pour au contraire raccourcir la vie de l'homme. À l'idée que les machrettes, à ce barzel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, même aujourd'hui, de toutes les manières, les objets qui tuent sont faits avec du fer. À l'époque, c'était les épées, la hache, elle est faite avec le fer. Les revolvers, les mitraillettes aujourd'hui, c'est fait avec du fer. Donc, comme le symbole du fer, c'est tous les instruments de la mort. Et puisque le misbeach, l'autel, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la kapara, c'est le symbole du rachat, quand une personne a fait une avéra, elle est rachetée par le misbeach, parce que le korban, le sacrifice qu'on va amener dans ce misbeach, dans cet autel là, il est là pourquoi? Pour partir à la place de cet homme-là. Et donc grâce à ça, l'homme il vit encore plus longtemps. Donc puisque le symbole du misbeach, de l'autel, c'est la vie, alors tu ne vas pas utiliser quelque chose qui rappelle la mort. En l'occurrence, le fer. Et le Midrash il nous dit, donc c'est pas bien que le Mekatser, ce qui vient ici, diminuer de la vie de l'homme, il vient sur quelque chose, le symbole de l'autel, qui vient rajouter de la vie à l'homme. Et encore une autre explication. Parce que le misbeach, l'autel, il vient et il met la paix, il rétablit la paix entre l'homme Israël et Akadosh Baruch Hu, puisque quand un homme il vient, il amène un korban, un sacrifice à Akadosh Baruch Hu, il est makriv. La shon korban c'est l'idkarev, c'est se rapprocher. C'est pour ça qu'on dit que la tfila c'est comme la korbanot, parce que maintenant le seul moyen de se rapprocher de Dieu c'est la tfila, c'est la prière. Et le korban, en français, sacrifice on traduit, mais c'est pas le vrai mot, c'est pas la vraie traduction. Puisque la véritable traduction c'est quoi? C'est l'idkarev, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand on venait, on regrettait notre faute, et on était pardonné de notre faute, et ça ramenait le shalom, la paix, dans la relation entre nous et notre Père dans les cieux, entre nous et Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça que le barzel qui est un instrument de mort, et qui est anti-shalom, qui est anti-paix, alors il n'a pas sa place sur le misbeach. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de construire un misbeach, un hôtel avec quelque chose en fer. Si déjà des pierres qui n'entendent pas, qui ne parlent pas, qui ne voient pas, donc ils n'ont aucune sensibilité, si déjà donc ces pierres là qu'ils ne voient pas, qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas, qui n'ont, comme on a dit, aucune sensibilité, et qui amènent la paix entre eux, l'homme Israël et Akadosh Baruch Hu. Et la Torah elle a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un instrument de fer qui vienne construire ce misbeach, cet hôtel là.
קל וחומר המטיל שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין עיר לעיר, בין אומה לאומה, על אחת כמה וכמה שלא תבואו פורענות. Alors, plus forte raison, une personne qui viendrait faire la paix entre un homme et son prochain, entre un homme et une femme, entre une famille et une deuxième famille, entre une ville et une autre ville, entre deux nations, à plus forte raison que cette personne sera protégée de toutes choses mauvaises qui viendraient dans le monde Chas v'Shalom. Je ne sais pas vous, mais moi ce midrash, je le trouve extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'ici il y a écrit un grand yesod, il y a écrit un grand secret dans le service d'Akadosh Baruch Hu, dans la voie d'Hashem. Le midrash, il nous dévoile beaucoup de choses. Il nous dit que pourquoi finalement il y a un interdit de construire un autel avec des instruments de fer. Pourquoi ? On pourrait. Et comme le midrash lui dit lui-même, arrête les pierres, c'est des pierres. Qu'est-ce que tu me racontes là ? De quoi tu parles ? On parle de pierres. Une pierre, est-ce qu'elle écoute ? Une pierre, est-ce qu'elle voit ? Une pierre, est-ce qu'elle entend ? Une pierre, est-ce qu'elle a une sensibilité ? Et tu me dis non, tu sais pourquoi ? Parce que le symbole du Mizbeach, qui en a plusieurs symboles, mais un des symboles du Mizbeach, c'est quoi ? C'est les chaper, c'est faire pardonner à l'homme ses fautes. C'est la rikyamim à l'adam. C'est quoi ? C'est rajouter donc de la vie à l'homme. L'homme il aurait dû partir, il va se pardonner que je lui rajoute de la vie. Et donc c'est le symbole de la vie. Alors aussi que c'est le symbole de la paix, mais d'abord c'est le symbole de la vie. Alors si le Mizbeach, l'autel, c'est le symbole de la vie, alors ça se fait pas. C'est pas bien que finalement tu prennes quoi ? Tu prennes un instrument, une hache, un glaive, un marteau-piqueur, un instrument de fer, qui est fait en fer, pour venir et tailler cette pierre et en rendre un autel. Parce que ici, le symbole du fer, c'est quoi ? C'est les instruments de la mort. C'est le glaive, la hache, les revolvers, aujourd'hui, les bazookas. Donc c'est l'instrument de la mort. Et donc du fait que l'autel, c'est le symbole de la vie, alors c'est pas agoun, c'est pas bien que cette chose qui appelle la mort vienne s'associer à quelque chose qui appelle la vie. Ça va pas ensemble. Ça c'est le midrash. On peut se poser la question, quel rapport frère ? Évidemment, Bémet, quel rapport ? Pourquoi la Torah insiste énormément sur des choses qui nous paraissent, ça nous paraît anodin, ça nous paraît sans importance. Encore une fois, on ne parle pas de l'homme, on ne parle pas par rapport à la personne. Ici, ça ne touche pas une personne, ça touche des pierres. Et on parle donc de pierres qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de sensibilité, comme on vient de dire. Est-ce que la pierre, elle ressent quelque chose ? Parce que je vais prendre maintenant quelque chose en ferraille, alors la pierre, elle va devenir folle, elle va se sentir mal, elle va pleurer. De quoi on parle ? Pourquoi la Torah elle insiste beaucoup ? Et on va voir plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples dans la Torah où on insiste sur des choses qui nous paraissent, sur des domaines, qu'on va dire, des choses inertes, qui n'ont pas de neshama, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de régachot, ils n'ont pas de sensibilité, ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas d'écoute, ils n'ont pas de vision, rien. Et la Torah fait attention à ça. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est quoi par exemple ? Si on se retrouve sur la route et on voit un aliment par terre, la Torah nous dit attention, ramasse l'aliment, mets-le sur le bas-côté. Ne marche pas comme ça, ne marche pas dessus, ne laisse pas comme ça au milieu de la route. Quel rapport ? Pourquoi l'aliment, il va sentir qu'il y a quelque chose ici ? Il ressent une bouchée, il ressent une honte, il ressent quelque chose. Et on voit qu'il y a plein d'endroits dans la Torah où on voit on donne une importance à des choses qui sont inertes. Alors c'est quoi le secret ici ? Le secret, il est comme ça, Bezrat Hashem. C'est un grand clal, vous savez, c'est un grand clal, et on en a tellement besoin, moi en premier, dans la génération dans laquelle on vit. Il dit le Rav Dessler que la Torah, et quand on parle de Torah, hein, encore une fois, on parle de Torah de vie, de vivre la Torah. La Torah, c'est la vie. La Torah, on a dit plus d'une fois, dans tous les cours qu'on a ramenés, la Torah, c'est pas un mode de vie. Le mode de vie, c'est dans des tribus indiennes, des tribus du Zimbabwe, des tribus dans les Incas. Ils ont une mode de vie. La Torah, c'est la vie. Et donc, pour vivre cette Torah-là, pour acquérir véritablement la Torah, on ne peut et on ne pourra prétendre acquérir la Torah que si on associe dans notre Avodat Hashem, dans notre service d'Akadosh Baruch Hu, le regesh, l'émotionnel, la sensibilité. Il dit le Rav Dessler, la sensibilité, l'émotionnel, le regesh, c'est ce qui va nous permettre d'être merfien, d'intérioriser la Torah qu'on va apprendre. Parce que malheureusement, on peut penser être dans la Torah, c'est-à-dire qu'on a des grandes connaissances dans la Torah, on connaît beaucoup de choses dans la Torah, mais entre les connaissances que l'on a et on va dire l'accomplissement de cette Torah-là, et pour accomplir, il faut l'intérioriser,
ben, il y a un océan qui les sépare. Qu'est-ce qui va faire que cette Torah-là, cette Torah du savoir, cette Torah du Da'at qui est très important, qui est primordial, parce que si je ne sais pas quoi faire, je ne sais jamais comment me comporter, c'est Vadaï, c'est sûr, c'est certain, on ne parle pas de ça. Mais comment intérioriser cette Torah? C'est-à-dire comment je vais arriver à me comporter en fonction de ce que je connais et ce que je sais. Vivre en fonction de cette Torah, vivre ma vie, chaque mouvement de ma vie en fonction de cette Torah-là, chaque choix de ma vie en fonction de cette Torah-là. Si j'associe dans ma Avodat Hashem le regesh, l'émotionnel, la sensibilité. Et c'est tellement vrai dans la génération qu'aujourd'hui, vous savez, on vit dans une génération où on veut désensibiliser l'homme. On veut rendre des hommes insensibles. Vous savez, aujourd'hui, le type, il peut être à Paris, à 8h du soir, en train de manger ses spaghettis à la sauce tomate. Il y a le JT, c'est plus PPDA, mais moi je ne sais plus qui c'est maintenant, d'accord, à l'époque c'était PPDA, d'accord. Et là, attentat en Irak, 350 morts, enfants, femmes, vieillards. Et on te montre les images aujourd'hui, avec les jambes éclatées, la tête en sang, blablabla, on te dit attention, hein. Pour les enfants, écarter les enfants, ça pourrait heurter leur sensibilité. Mais toi, le gars, il est là, il mange ses spaghettis à la sauce tomate, et il voit les images d'un attentat extraordinaire en Irak. Et pas de il dit Ginette, viens voir, Ginette, regarde. Et ils sont là, les gars, en train de manger la sauce tomate. Et comment tu peux manger ton plat là? Comment tu peux? T'es insensible à ce point-là? Parce que malheureusement, c'est exactement ce qu'on veut créer aujourd'hui. On veut créer une société qui devient insensible. Et ça touche à tout ce qui se passe, chimiquement, avec ce qui se passe, malheureusement, où la perversion de la société elle est arrivée. On permet à 2 hommes ou à 2 femmes de se marier, avoir des enfants. C'est-à-dire qu'on est insensible à tout. Il n'y a plus de sensibilité. Et ils veulent te dire, eux, au contraire, c'est ça, il faut être sensible aux gens qui ne sont pas normaux. Mais ils sont normaux. Non, ils ne sont pas normaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut, finalement, désensibiliser l'homme. Tu ne sois plus sensible à rien. Et la preuve, aujourd'hui, tu vois les informations et tu manges tes pains de spaghettis plein blé rouge en voyant un attentat. Comment tu peux te permettre? Comment c'est possible? Parce qu'aujourd'hui, on va arriver à nous désensibiliser. Et la Torah, elle ne peut être acquise que si on garde cette sensibilité. L'homme, il lui est interdit d'affecter sa sensibilité, de blesser sa sensibilité et de perdre cette sensibilité. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le seul moyen d'intérioriser cette Torah, et notre Torah, ça passe par le ergesh, ça passe par la sensibilité, l'émotionnel. Sur celle qui aura Dessler, c'est pour ça, par exemple, qu'il y a une mitzvah extraordinaire à Pessah. C'est quoi cette mitzvah extraordinaire à Pessah? La Gada de Pessah. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gada de Pessah? Il y a écrit Vigata levincha. Tu raconteras à tes enfants. Et la halakha, elle dit que celui qui n'a pas d'enfant, alors il racontera à sa femme. Celui qui n'a pas de femme, il racontera à lui-même. Rav Dessler, il pose la question, il dit Rav Dessler, il dit attends, je ne comprends pas. La Gada de Pessah, elle a été écrite pour qui? Finalement. Vigata levincha. C'est-à-dire que, entre guillemets, l'histoire de la Haggadah, comment elle a été compilée la Haggadah, c'est pourquoi Vigata levincha, pour que tu puisses, et que nous puissions tous, accomplir cette mitzvah, de raconter à nos enfants. C'est-à-dire que la Haggadah, elle a été écrite, comme l'Avdil, entre guillemets, comme un conte d'enfant, pour raconter aux enfants, pour que les enfants soient là, posent des questions, soient intéressés, qu'ils participent. Comme ça, elle a été écrite la Haggadah. Alors il dit, je ne comprends pas. Si tu n'as pas d'enfant, raconte à ta femme. S'il n'y a pas de femme, tu racontes à toi-même. Et la mitzvah, elle est la même. S'il n'y a pas Vigata levincha, tu ne peux pas raconter à tes enfants, raconte-le à toi-même. Mais je ne comprends pas. La Haggadah, elle a été écrite, compilée dans un certain style, pour les enfants, pas pour moi. Il dit à l'essai, on va prendre d'un klal gadol, quelque chose de très grand et de très fort. Finalement, quand on parle de regesh et d'émotionnel, l'émotionnel, il est exactement le même chez un enfant que chez une grande personne. De la même manière qu'un enfant, il a besoin de regesh, et quand tu lui racontes des choses, et tu lui racontes comme ça, avec les détails, et t'amplifies l'histoire, il est là avec les yeux qui brillent, et qui t'écoutent, et des fois qui pleurent, ça fait triste. Et bien il dit, nous on est tous des grands enfants. Et l'homme, il doit jamais perdre cette sensibilité. C'est pour ça que la Haggadah, elle a été écrite pour les enfants. Mais si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme, alors tu te racontes à toi-même. Pourquoi? Parce que pour t'apprendre que la sensibilité de la chose, l'émotionnel, le regesh, il doit être exactement le même. Maintenant, vous allez me poser la question, alors comment arriver à faire une chose pareille? Comment un homme il peut arriver à ce regesh-là? Comment un homme il peut arriver à ressentir sa Torah? Puisqu'on vient de dire que la Torah, elle oblige une Torah émotionnelle. Si ce n'est pas qu'une Torah émotionnelle, ça passe sur une Torah du Da'at, du savoir, bien sûr. Mais si ça reste une Torah du Da'at, on est des robots, on est robotisés. Comme ce type qui est devant sa caméra, devant sa télé, en train de voir le JT, puis il continue à manger ses spaghettis. On peut être exactement de la même manière dans la Torah, robotisé. Pour ne pas être robotisé dans la Torah, il faut acquérir cette Torah de regesh, émotionnelle. Alors, comment acquérir cette Torah émotionnelle? C'est écrit, Rav Dessler, il le ramène, on va ramener le pasuk
dans Parashat Kitavo. C'est exactement la paracha qui nous parle lorsque Kadosh Baruch Hu va ordonner à Moshe Rabbeinu de séparer les bénis Israël en deux lorsqu'ils rentreront en Eretz Israël, une partie dans la montagne du Hareval, du Har Gerizim, les brachot, les klalot, ce qu'on leur devant maintenant. Mais il y a écrit dans le passage juste avant, Vaïdaber Moshe va'kohanim alvi, Vaïdaber Moshe va'kohanim alvim el kol Israël les morts. Moshe, les kohanim, les levim vont parler aux bénis Israël, ils leur disent Asket ushma Israël. Asket, on ne sait pas très bien c'est quoi. En tout cas, on sait c'est quoi ushma. Écoute Israël, hayom azeni taleam. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. L'Hachem lokra à Kadosh Baruch Hu ton Dieu. C'est quoi asket? Ils disent asket ushma Israël. C'est quoi ce mot asket? Il dit le sforno tsayer bemarshavatecha. Tsayer, c'est quoi tsayer? Décris. Décris-toi dans tes pensées. Décris-toi dans ton marshava. Imagine. Quoi? Qu'est-ce que la Torah demande à Israël? Moshe Rabbeinu vient et dit imagine. Il dit à Israël tsayer, crée-toi, décris-toi, imagine-toi. Pense-le. Ushma. Et après, écoute, Israël. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple pour Akadosh Baruch Hu ton Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi asket? C'est quoi Tsayer bemarshavatecha? Décris-le, imagine-le. Il dit le Rav Dessler, un homme, pour intérioriser sa Torah, il faut qu'il se l'imagine. L'imagination, c'est le moyen de faire vivre la Torah. Ça veut dire quoi imaginer sa Torah? C'est que quand une personne étudie, t'étudies Baba Kama. Baba Kama, c'est une Masechet, c'est une Gemara, c'est un Talmud, par exemple, qui parle des endommagements. Et on te parle une vache, un bœuf qui a encorné une autre vache, et plein de choses qui parlent d'endommagement. Une vache qui vient encorner un taureau qui va encorner une vache, ou bien quelqu'un qui a creusé un trou et la vache est tombée dans le trou. Finalement, pour que tu intériorises tout ça, il faut que tu t'imagines. Il faut que tu te crées l'histoire. Comme les Abdil du Spielberg. Prends le mauvais, entre guillemets, mets-le dans le bien. Ouais, pourquoi quand tu vois le Spielberg, t'es là regarde un enfant, quand il voit du Rambo, à la fin du film, qu'est-ce qu'il fait? Il met le truc là rouge, il met il met les bottes, il prend son pistolet qui est dans sa chambre, il tire partout, il se prend pour Rambo. Pourquoi? Parce qu'il a, entre guillemets, autorisé ça. Pourquoi? Puisqu'il s'imagine être Rambo. Les Abdil, imagine-toi d'être un Rambo dans la Torah. Pour s'imaginer être un Rambo dans la Torah, c'est quoi? Il faut que tu imagines ce que tu étudies. Fais-le vivre. Fais-la vivre cette Torah. Le seul moyen de faire vivre cette Torah, c'est de la ressentir, c'est que tu t'imagines, tu te la racontes. La Haggadah. Pourquoi la Haggadah de Pessah, elle est remplie de midrashim, remplie d'histoires. Et comment c'était sur le Yam, dans la mer, comment la mer elle s'est ouverte, comment les bénis Israël sont rentrés, comment Kadosh Baruch Hu il a frappé Paro et son peuple. C'est fait d'histoire, mais c'est pour les enfants. Mais oui, t'as pas compris. On est tous des grands enfants. Pour intérioriser cette Torah, il faut que tu te l'imagines, que tu te la fasses vivre. À partir du moment où tu arrives à faire vivre cette Torah, telle qu'à t'imaginer, t'es miyatzer, tu la décris, tu te fais un film dans la tête de ce que tu étudies. Quand tu vas là, on étudie le Sefer Yoshua, imagine-toi tout un peuple avec 600 000 personnes, en train de rentrer et faire la guerre à la ville de Haï, en train de conquérir la ville de Jéricho. Tu te le fais le film dans la tête. Utilise ça dans le bien. Imagine-toi, décris-le toi dans la tête. À partir du moment où on arrive, il dit le Rav Dessler, à se l'imaginer dans la tête, à le faire vivre donc en nous, donc à ce moment-là, tu arrives à autoriser la Torah. Les Hatzer de Marshavotecha. Ils disent quoi, Asket? Et c'est la Torah qui te dit. Akadosh Baruch Hu, il te dit. Avant de Shema c'est quoi? C'est écoute, comprends. Avant de comprendre, intériorise les choses. Asket, c'est très important. C'est quoi Asket? C'est les Tsayer. S'imaginer la Torah. S'imaginer, regardez comme on raconte sur, je crois que c'est le Rav de Brisk, si je ne me trompe pas, qu'à chaque fois qu'il arrivait à Azashir Moshe, c'est le passage de traverser la mer Rouge, extraordinaire, la mer qui va s'ouvrir. On dit qu'il retroussait son pantalon jusqu'à pratiquement ses genoux. Et les gens ils disaient mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis attends, j'ai pas envie de me mouiller. Alors quoi, tu rigoles ou quoi? Il utilisait ça, c'est des choses qui sont ritzonim, des choses qui sont extérieures, des choses qui paraissent, ça paraît anodin, mais non. Parce que ici tu vas travailler ta sensibilité, on revient à ce qu'on a dit. On va travailler notre sensibilité. Et la Torah, elle demande à être sensible aux choses. Ne pas être indifférent aux choses, être sensible à ce que tu étudies, à être sensible à ce qui nous entoure, à être sensible à ce qu'on regarde, à être sensible à ce qu'on écoute, à être sensible à ce qui nous entoure, aux gens qui sont autour de nous. Ne pas être une Torah robotisée. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, un autel de pierre, tu ne peux pas le construire avec un instrument de fer. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas utiliser un instrument par lequel il rappelle la mort, un instrument par lequel qui amène la mort, puisque c'est avec ça qu'on fait des glaives, on a des épées, et tu vas utiliser dans une chose qui est le symbole de la vie, le symbole de le symbole de la paix, du shalom entre Kadosh Baruch Hu et nous, le symbole de la paix. Alors c'est vrai, pour les pierres ça va rien faire du tout, c'est vrai, on s'en fiche, mais c'est vrai. Non, ça c'est pas pour nous-mêmes.
finalement comprendre qu'on n'a pas le droit de se désensibiliser, on n'a pas le droit de blesser et de heurter notre sensibilité. Et en faisant ça, en utilisant quelque chose, un instrument par exemple, de faire dans ce symbole-là qui s'appelle l'autel, qui s'appelle le misbéach, qui symbolise la vie, qui symbolise le shalom et la paix, alors tu dis, oh c'est pas grave. Non, si c'est grave, parce que ça va heurter et blesser notre sensibilité. De la même manière, on avait un exemple, si on voit un aliment par terre, pourquoi tu lui dis il faut le mettre sur le bas-côté? Ça va, c'est un aliment, il a ni neshama, il a ni vie, il regarde pas, il voit pas. Quel rapport? C'est vrai que par rapport à lui, il n'y a rien du tout. Mais si toi tu te permets une fois de marcher dessus ou de passer devant sans le ramasser, ça va heurter encore une fois ton sensibilité. Ça te permet de te nourrir. Ça permet de te nourrir et de vivre. Alors cette chose-là, respecte-la. Parce qu'à partir du moment où tu ne la respectes plus, c'est vrai que par rapport à ça, par rapport à la nourriture, bon, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu vas insulter une personne dans la rue. Mais ça commence par ça, ça terminera peut-être par ne plus être sensible à les choses qui se passent autour de toi. Donc la Torah te dit, fais attention. Ne jamais faire attention et se protéger à ne jamais heurter notre sensibilité. Pareil, par exemple, vous savez qu'un homme, qui se relève avec un animal, alors cette personne est chayav mita, on la tue, et l'animal aussi on le tue. Alors l'explication simple, elle est que pourquoi on tue cet animal? Parce que cet animal finalement rappelle la faute de cette personne-là. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas simplement il faut le tuer parce qu'après on dit ah tu vois cet animal, tu te rappelles c'est avec lui qu'il avait fait Chadei Shalom. Non, c'est pas que ça. C'est finalement cet animal si elle vit, si cet animal elle est encore en vie, on va l'utiliser, par exemple cette vache, on va l'utiliser pour du lait, on va utiliser cette vache peut-être pour la manger. Et là c'est pas bien, là c'est pas bon. À partir du moment où dans cet animal il y a fait une abomination et que toi finalement tu ressens même pas le dégoût de manger cet animal-là ou de l'utiliser cet animal-là, ça va heurter ta sensibilité. Donc cet animal il ne faut plus l'utiliser. Pourquoi? De peur que ça va encore heurter ta sensibilité. C'est exactement la manière, personne je pense ne pourrait utiliser, imaginez un couteau, d'accord? Vous êtes dans un procès et puis là le juge il vient, il dit voilà l'arme du crime c'est un couteau de boucher, il est là, on a la preuve, c'est ce type-là il a tué, il a fait accusé de meurtre, on a toutes les vidéos, toutes les photos. Et puis toi tu es là, tu as une pomme, tu veux manger ta pomme, tu dis 2 minutes monsieur, amène-moi le couteau là, je vais couper ma pomme en 4 pardon. Ça ne viendrait jamais à l'esprit, pourquoi? Parce que tu dis mais c'est horrible, si tu fais. Il a tué avec mais attends, mais il est lavé, savonné, javélisé, il n'y a plus rien sur le couteau, il n'y a pas une trace de sang, il n'y a plus rien. Mais pourquoi tu ne pourrais pas l'utiliser? Parce qu'il reste en nous encore une sensibilité. On comprend très bien que cette arme, elle a été utilisée pour tuer une personne, tu vas l'utiliser pour manger toi? Mais c'est horrible. Non mais il est propre. C'est pas une question de propreté, c'est une question de sensibilité. Et la Torah, et le klal dans la Avodat Hashem, un des secrets de la Avodat Hashem, le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de associer ce ergesh dans la Avodat Hashem. Et le passage de Yoshua est évidemment quelque chose de très fort. Pourquoi donc on n'a pas le droit d'utiliser un ustensile de fer pour le misbéach, pour nous dire que l'homme il doit se protéger. Protéger cet ergesh, ce koach ergesh, cette force de sensibilité, d'émotionnel qu'il a en lui. Parce qu'à partir du moment où l'homme commence à affecter sa sensibilité, alors il va se permettre beaucoup de choses, il va devenir insensible à ce qui l'entoure, et ça donc ce ne sera plus adéquat avec la Avodat Hashem et la Torah. La Torah, elle te dit, garde-toi dans toute sensibilité, garde cette sensibilité-là. Elle est pure, elle est importante, et c'est elle seule qui sera ton arme et ta possibilité d'être mafienne, comme on vient de dire, d'intérioriser cette Torah, de ne plus être un robot dans la Torah, mais vivre une vraie Torah de vie. À bientôt.